Coucou tout le monde. Alors, je vais vous faire le petit tirage de la semaine. Alors, pour les polarités yin, je vais commencer parce que la dernière fois, on a fait que les yang et j'en suis désolée. J'ai pas eu le temps ou je n'ai pas trouvé le moment pour le faire. Voilà, là c'est les vacances, c'est un peu compliqué. Voilà. Donc, je vais commencer par les yin, voilà, parce que c'est votre tour. Donc les polarités yin, ce sont les masculins sacrés, mais conscients du lien, parce que ce sont des fonctionnements de masculin sacré, c'est-à-dire ça passe d'abord plutôt par un travail sur le mental à faire, avant l'émotionnel, par rapport au féminin sacré, donc ce qu'on appellerait un chaser yang. Je sais qu'il y en a beaucoup qui se posent la question, parce que bon, ils savent plus, je suis un chaser yin, yang, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que c'est que le yin, le yang. Le yin, en plus, on a l'impression que c'est les énergies féminines, pourtant on nous dit masculin. Donc tout est embrouillé. Donc non, c'est les masculins sacrés qui ont les énergies, qui ont la polarité yin, qu'ils soient conscients ou inconscients. Là, le tirage que je fais, c'est pour ceux qui sont conscients, donc c'est des gens, qui ont l'air de poursuivre l'autre, mais pourtant elles ont un fonctionnement des masculins sacrés, donc plutôt vraiment par tout ce qui est un peu le mental, plus la souffrance mentale en fait. Donc ça passe par des souffrances mentales, et c'est les mêmes comportements que le masculin sacré. Donc l'envie de ne pas décevoir les autres, de toujours avoir été comme ça un petit peu, à pas oser dire non, à essayer de faire les choses pour les autres, etc. Bon, après, plus on va à l'équilibre, plus on a un peu les deux polarités. Mais là, on parle vraiment des gens qui sont comme ça depuis l'enfance, qui sont comme ça depuis toujours. Donc, polarité yin, c'est un fonctionnement à part entière. C'est vraiment un fonctionnement psycho-émotionnel, plutôt cérébral, voilà, j'ai envie de dire, où toute la souffrance passe par d'abord, ils reçoivent des choses de l'âme. Et ça va passer par le filtre du mental, tourner en boucle, est-ce que je dois faire ci? Et finalement, n'actionnent pas les choses, vont pas mettre les choses en place, vont pas pouvoir même parler. Ça va rester là parce que qu'est-ce qu'ils vont en penser? Qu'est-ce qu'ils vont en dire? Est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est mal? Etc. On ne fait rien du tout. Du coup, je veux dire. Et voilà, ça actionne pas dans le yang. Donc plutôt les polarités yin. Et voilà, ça c'est des fonctionnements depuis toujours. C'est pas des fonctionnements une fois qu'on a aligné, on est d'accord. Après, il peut y avoir le switch évidemment, mais ça n'enlève en rien. Par exemple, c'est pas parce que vous avez switché que ce tirage est pour vous. C'est-à-dire, quand on a une polarité, quand on switch, c'est sur quelques jours maximum, quoi. C'est pas, vous n'êtes pas une polarité yin. Après, évidemment, on va à l'équilibre. On a des caractéristiques yin de plus en plus, mais quand même, on a toujours sa polarité dominante qui est yang, si on est yang. Voilà, j'espère ces petites explications, je sais que c'est un peu l'embrouille, tout ça, vous auront peut-être aiguillé. Après, effectivement, n'hésitez pas à faire une consultation avec moi. On peut déterminer votre polarité facilement, franchement, en médiumnité. Et puis voir justement ce qui vous conviendrait, quoi. Donc n'hésitez pas, franchement je propose des consultations à des petits prix, que ce soit des guidances ou même des soins, franchement n'hésitez pas. Voilà, on va passer au tirage. Hop, je mets ma main devant. Voilà. Hop là. Alors, qu'est-ce qu'on a? On va d'abord faire pour votre hôte, donc ça serait un yang en fuite, n'est-ce pas? Alors, ça pourrait être un homme ou une femme. Là encore, on ne parlait pas de sexe, on ne parlait pas de femme ou d'homme, on parlait vraiment de polarité. Donc, un yang en fuite. Qu'est-ce qui se passe pour votre autre? Votre jumeau, votre jumelle. Hop. Bon. Alors, votre jumeau, jumelle, yang, franchement, a bien capté que vous étiez un peu son miroir, que vous étiez un petit peu son autre. Voilà,
ça doit être une âme sœur, celle-là, ou celui-là. Bon, voilà, ils se disent ça, mais franchement, pour l'instant, ils sont paumés, hein. Regardez, je vois, je vois pas le bout du truc. Donc, ils sont un peu perdus là-dedans, hein, perdus dans le désert, perdus dans ce... Qu'est-ce que j'en fais de ça, effectivement, parce que, bah... Cette polarité yang, elle a peur aussi, hein. C'est comme les yin en fuite, hein. Je veux dire, ils sont dans les peurs de souffrir. Parce que souvent, un passé qui les a fait souffrir, etc. Donc, ils vont se monter une forteresse de mensonges, hein, un grand déni pour pouvoir bah, ne pas souffrir, quoi. Ils vont se raisonner en se disant « Ah non, non, ça va pas du tout ce truc. Non, ça ne va pas... » coller ou non, ce n'est pas ça. Enfin voilà, ils peuvent carrément se dire non, non. Mais là quand même, il y a une sorte de prise de conscience pour moi. Il y a quelque chose qui a bougé. Donc pour eux, c'est un peu le désert. Mais bon, on me dit bénédiction et sagesse. Donc, en sachant que nos polarités yang sont très dans l'action irréfléchie, c'est une bénédiction pour eux de se rendre compte que leur autre leur fait travailler sur ça, sur la façon de se poser, d'être un peu plus réfléchi, un peu plus cérébral, un peu plus équilibré. Donc, on a des yang qui sont en train de s'équilibrer un peu en yin, hein, en face. Donc, vous avez dû faire un petit équilibrage, yang, cher yin. Félicitations. Parce que effectivement, nous avons un yang qui, en correspondance aussi, s'équilibre, obtient plus de sagesse. Donc, c'est une bénédiction... pour lui ou pour elle, hein. Donc c'est super. Mais, enfin, c'est super, ça le plonge forcément là-dedans. Parce qu'ils n'ont pas l'habitude hein, de plonger dans leur réflexion mentale. Voilà, ils vont, eux, essayer d'actionner, de se vider la tête pour pas réfléchir. Ils se inventent un mensonge et puis ils actionnent leur vie comme si de rien. Ils sont dans l'action, mais sans se retourner un petit peu. Et là, ça les oblige à se poser. Et du coup, bah, ça fait remonter des choses qui font pas plaisir, hein. Ça fait remonter des choses qui peuvent être souffrantes. Donc, voilà ce qui se passe au niveau, bah, plutôt yin de nos yin, hein. De nos yang. Oh là là, ça je vais arriver, hein. Bah ouais, c'est des yang. Alors, les miroirs. Oui, d'un point de vue plus de l'âme et du mental, voilà ce qui leur arrive en ce moment. On va en savoir un peu plus avec les miroirs. Là, j'en ai deux. Ok, d'accord. Ah oui, d'accord, 2 fois en plus. Bon. Ouais, donc bah, ces polarités yang qui sont inconscients du lien ou qui sont surtout en fuite du lien et dans le mensonge hein, sur ce lien, ont surtout peur de ça, de la trahison. Voilà, ils ont peur de souffrir, de se prendre un couteau dans le dos. Ouais, ils ont peur vraiment bah, qu'on leur mente. Ils ont peur que ce soit pas vrai, que ce soit pas réel. En tout cas, c'est surtout ça qui leur fait peur. Donc les yin, peut-être travailler la trahison, alors pas en épuration, hein, en mental. Vous travaillez sur tout ce qui est le mental de la blessure de trahison. C'est une autre face de la blessure. De vraiment épurer et apaiser cette trahison, quoi. Parce qu'effectivement, eux, ils la reçoivent dans l'émotionnel, hein, donc très désagréable. Parce qu'effectivement, du coup, ils ont peur de rentrer en contact avec leur autre, donc avec vous. Ils ont peur de vous écrire, de revenir au contact. Ils ont peur aussi ouais, d'être trahis, d'être ouais, d'être embarrés, quoi. Je pense qu'il y a quand même une conscience des choses, hein, de l'amour qu'ils vous portent, mais voilà, ils n'ont pas envie de vous recontacter, de se faire trahir. Alors vous me direz, ah mais non, pas du tout. Mais voilà, c'est pareil, c'est comme tout le monde, quand il y a des peurs, c'est pas forcément justifié, c'est pas forcément raisonné. Après, oui et non, parce que si vous vibrez un peu la trahison dans votre mental, réfléchissez que peut-être lui ou elle va la vibrer d'un point de vue émotionnel de ce fait. Hein. Donc, à voir. J'ai la voix cassée, là, hein, aujourd'hui. C'est l'automne.
Voilà, hein, ils sont encore à se mentir, hein, genre, j'ai plein de serpents et de trucs dégoûtants, mais non, hein, je continue de bien dormir, je fais comme si de rien. Je suis dans mon petit monde et je me sécurise là-dedans, dans ce gros mensonge, quoi. Il y a aussi une grande peur chez notre polarité yang inconsciente du lien, ou en tout cas en fuite de ce lien. C'est l'accusation et le verdict. Donc, cette polarité a peur aussi des reproches de votre part. Elle a peur aussi de ne pas avoir été à la hauteur. Elle a peur aussi, elle sait aussi, cette polarité, qu'elle n'a pas fait toujours ce qu'il faut. Elle a peur de ne pas être pardonnée. Peut-être qu'elle ne se pardonne pas. Elle a peur d'être jugée. Donc voilà, il y a une culpabilité. C'est pas très clair hein, pour cette polarité aussi. Ce qui est à travailler, c'est ce qu'elle est en train de travailler aussi. C'est-à-dire, qu'elle ne se sente pas jugée ou qu'elle n'ait pas de culpabilité. Donc, ils vont travailler ça, nos chers Yang en fuite. Finalement, ça serait des runners Yang. J'ai la fille qui embrouille. Si, c'est vrai. Un runner, c'est juste quelqu'un qui fuit, c'est pas un masculin. Donc, à partir du moment où quelqu'un fuit, ça serait un runner. Et là, un runner Yang pour le coup. Voilà. On essaie de donner des appellations au nombre. Alors, voyons voir le lien. Votre lien. Non, j'ai pas... Tout a sauté là. Rien à... Bon, ça a sauté comme ça. Hop, on va garder ça. Alors, sur ce lien. Bon, on nous dit que de toute façon, vous êtes reliés. Hein. Vous pouvez faire comme vous voulez, mais effectivement, il y a bien ce lien entre vous. Il y a bien ce lien qui n'est jamais coupé, hein, malgré tout ce qui peut se passer. Et c'est un lien relié par le destin, mais qui a besoin encore de guérison. Il y a encore besoin de guérison, des blessures, des chakras, des alignements, la guérison par l'âme, la guérison du mental par l'âme aussi. La guérison, en tout cas de la souffrance mentale par l'âme, au niveau de vous, de la polarité yin, mais aussi chez les yang aussi, il y a une souffrance mentale, il y a une souffrance, mais plus de l'ordre des peurs, quoi. Une souffrance émotionnelle, là, pour le coup. Et il y a besoin aussi de couper encore des choses, couper des liens, couper du passé, vraiment couper avec des toxiques. Il y a encore des choses à couper, il y a encore des choses à assainir, hein, des relations toxiques. Il y a encore, c'est encore la crise au niveau sentimental, au niveau du cœur, au niveau du feu aussi. Hein. Le feu, c'est trop brûlant, passionnant peut-être encore. Il faut aussi apaiser les choses. C'est un lien qui peut être aussi en crise. Peut-être qu'il y a encore des pardons à faire, j'entends. Il y a peut-être des choses comme ça hein, qui traînent. Hein. Il y a encore peut-être des rancœurs d'un côté ou de l'autre. Donc il y a des choses à régler. C'est un lien où il y a un cœur brisé, un cœur qui a peur de souffrir. Et on m'indique que c'est côté alors de l'homme. Là, on me dit l'homme, hein, donc qu'il soit yin ou yang, c'est dans votre lien, c'est l'homme. Alors, si c'est un couple flamme jumelle avec deux femmes, bon, ça sera plus la polarité masculine, donc plus la yin. Mais sinon, si c'est un couple homme-femme, qui soit yin ou yang, ça sera l'homme, en fait, qui a plus peur de souffrir, qui a eu le cœur brisé. Peut-être cette peur de trahison, là, qu'on a vu avant. Donc, à voir ce qui vous parle. Alors,
On va regarder aussi avec les âmes jumelles. J'ai une tempête de vent chez moi. Ça balaye, ça nettoie. Je sais pas comment vous avez dormi cette nuit. Parce que là, c'est le matin, là. Je précise, parce que bon, le temps qu'elle charge la vidéo, on ne sait plus. Là, nous sommes mercredi matin. Et je sais pas comment vous avez dormi cette nuit, mais moi, j'ai pas arrêté de recevoir des énergies ou des trucs. Voire même, j'ai eu l'impression de sentir une attaque à un moment. Donc, bon, c'est un peu bizarre, là, en ce moment, les énergies. Hein, c'est... Enfin, un peu bizarre. C'est un peu bizarre tout le temps, j'ai l'impression. Mais bon, là... J'ai l'impression qu'on fait des mises à jour encore énergétiques qui sont un peu... Ça continue, ça continue. Là. Jusqu'à la fin de l'année, va falloir s'accrocher. Alors, le lien, la complétude. Hein, donc, de toute façon, vous travaillez la complétude. Alors, la complétude, ben, c'est le yin et le yang. Donc, j'actionne, je reçois de mon âme, j'arrive à ce que le mental soit OK avec ça. Et j'actionne dans la matière sans problème et même avec ma voix. Donc, la voix, le yang et aussi avec le corps. Ça, c'est l'alignement yin-yang. Hein. Après, il y a bon, l'alignement aussi du cœur, corps, âme... esprit, on va y arriver, et puis aussi bah, dans la vie, c'est-à-dire la complétude, c'est aussi, du coup avec tout ça, on va dans sa vie avoir une complétude, c'est-à-dire être en harmonie aussi dans tous les, ce que j'appelle les pôles de sa vie, argent, famille, maison, amour, amis, sorties, travail, en fait tout doit être équilibré, c'est-à-dire qu'il n'y a pas un endroit où on met plus d'énergie que l'autre. On essaie d'équilibrer énergétiquement pour pouvoir être satisfait dans tous les domaines et en tout cas pouvoir nourrir tous les domaines. Et voilà, tout ce qui n'est pas complètement réglé, le faire. Hein. C'est vraiment... alors je sais que ça vous paraît comme ça, hein, surmontable, sur le lien. Il y a encore des choses qui sont, voilà, j'arriverai jamais à faire ci, à faire ça, ou je ne vois pas les choses qui bougent dans le bon sens. J'arrête pas de dire en consultation privée, arrêtez de lutter. Par exemple, si je sais pas, vous procrastinez ou vous n'arrivez pas à faire du yang, surtout les yin, si vous n'arrivez pas à mettre en place les choses en yang, c'est que pour l'instant vous avez des choses à travailler au niveau du yin. Donc en même temps, on peut pas tout faire en même temps. On nous dit il faut travailler ci, il faut travailler ça, il faut que tout soit équilibré. Là, je vous dis en gros ce qu'on doit obtenir à la fin. Mais ça ne veut pas dire qu'il faut le faire aujourd'hui. Ça ne veut pas dire que tout doit être fait avant la fin de la semaine. On a le temps, on fait les choses comme elles se présentent, c'est-à-dire dans... par exemple, je crois qu'il faut apprendre à s'écouter. Si aujourd'hui vous vous levez, que vous êtes plutôt yin et que vous sentez que vous actionnez pas du tout, occupez-vous juste du yin. Donc juste à régler les trucs qui sont yin, la clarté mentale, vraiment un peu de méditation, alors de pleine conscience pour les yin, hein. Pleine conscience, ce n'est pas rester en méditation obligatoirement allongé, etc. On peut faire de la pleine conscience en marchant, on peut faire de la pleine conscience en faisant la vaisselle, on peut faire de la pleine conscience en conduisant, on peut faire de la pleine conscience. La pleine conscience, c'est juste de se dire ici, maintenant, ok, qu'est-ce qui se passe? Je vais être à l'écoute de mes sensations et de ce que je pense, de ce que je ressens. Voilà, et ça, c'est n'importe quand, n'importe où. Donc, voilà. Après, vous pouvez vous renseigner sur l'art de la présence. Vous, les polarités yin, qui serait le tantrisme shivaïte. Là, c'est vraiment l'art de la présence, c'est-à-dire l'art d'être là, présent, un maximum dans la journée. C'est des pratiques qui permettent d'être là un maximum de... Je veux dire, même 1 minute, plusieurs fois par jour, peut faire la différence sur votre présence à votre journée, quoi. Et plus vous êtes présent dans votre journée et conscient et présent à vous-même et à votre extérieur, hein. C'est genre là, voilà, je suis appuyée sur la table et je sens là la sensation sur mon bras, par exemple. Là, pendant 1 minute, je me concentre là-dessus, je me dis, tiens, je ressens cette table, je ressens, tiens, je sens une odeur, mon parfum, voilà.
juste un petit truc comme ça peut changer beaucoup de choses, hein, pour la clarté mentale en tout cas. On vous dit que sur ce lien, bah voilà, hein, il faut vous réconcilier avec Dieu. Ça, il n'y a pas moyen de faire autrement. Donc on vous dit pas d'aller dans une religion, vous engager. Genre, allez dans ma secte, je vous ai... ça y est, c'est reparti. Là. Moi, je m'étais mal réveillée ce matin, vous avez vu, j'ai pas rigolé encore et tout, j'étais très sérieuse. Et puis ça y est, ça part. Allez dans ma nouvelle secte religieuse, la élodiologie. Bon, voilà, en fait, bah, on va le faire ensemble tout à l'heure. Voilà, on va le faire à la fin. J'ai ma petite idée. Comment se connecter avec le divin et ben, comment se réconcilier avec lui. Déjà, c'est lui faire confiance. Même si votre vie n'a pas toujours été n'est pas toujours allé dans votre sens, je vais y arriver. Ça veut pas dire que Dieu vous a oublié ou que Dieu a décidé que vous, oh la vilaine, on va elle lui faire payer je ne sais quoi, ou elle la vilaine ou le vilain, hein, vous n'allez pas avoir de chance. Pas de chance, vous on vous a choisi comme quoi vous n'aurez pas de chance. Ben non, c'est pas ça. Ça marche pas comme ça que l'univers ou quand j'entends. Moi, ça me fait vraiment réagir quand j'entends l'univers me teste. Mais il a que ça à foutre, quoi. Vous n'êtes pas des souris de laboratoire, hein. Je veux dire, l'univers ne teste pas. L'univers vous envoie ce que vous vibrez. Donc, voilà, alignez-vous avec l'univers, alignez-vous avec Dieu. Faites-lui confiance que tout ce qu'il va faire pour vous, c'est le meilleur. Et là, votre vie va se transformer. Voilà. Donc, on va en parler à la fin. Parce que j'ai ma petite idée sur comment vous faire travailler avec le divin. Les blessures. Donc voilà, sur ce lien, bah voilà, c'est pas nouveau. Bah peut-être la trahison, ce qu'on a vu tout à l'heure, le rejet pour vous, les yin. Allez voir vos 5 blessures. Moi, vous voyez, je l'ai reçu. Je l'avais déjà étudié, lu, mais je l'avais pas en livre support. Donc voilà, on me l'a envoyé pour mon anniversaire. Ma sœur me l'a envoyé pour mon anniversaire. Et elle sait pas du tout que je travaille là-dessus, en thérapie, tout ça. Elle est pas au courant en fait. Parce qu'elle est pas forcément dans tout ça, dans la spiritualité, tout ça. Et là, c'est marrant, elle me l'envoie pour mon anniversaire. Et voilà, ça m'a fait sourire parce que j'ai dit, ah mais c'est génial, maintenant je l'ai en support. Et puis j'ai sûrement loupé des trucs. Enfin, il y a sûrement des choses à voir là-dedans. C'est génial, cette synchro. Enfin, moi, je trouve ça excellent. Voilà, c'est super. Hein. J'ai une famille qui est pas enfin, ils sont pas forcément dans les mêmes choses que moi hein, à ce niveau-là. Puis, hop, elle m'envoie ça. Je trouve ça génial, quoi. Donc voilà, les blessures. Allez voir vos 5 blessures. Il n'y a pas que l'abandon, le rejet, la trahison. Il y a l'injustice, l'humiliation. Allez voir. Hein. Des fois, on s'en rend pas compte. Si vous êtes un peu rigide, si vous sentez que, je sais pas, par exemple, les gens sont très affectés avec vous et vous êtes, c'est mon cas, hein, c'est pour ça. Il y a des gens, des fois, ils sont affectés avec moi et moi, je suis un peu en retenue. Ça, c'est l'injustice, hein, c'est la blessure du rigide. On n'ose pas trop exprimer son émotionnel. Là encore, c'est des choses à travailler. Alors, ça veut pas dire qu'il faut être complètement, ah oui, je vous aime, oh mes amours et tout. Voilà, bon, pas être non plus dans l'excès. les gens qui embrassent tout le monde, et tout. Bon, calmez-vous. Toujours ne pas être dans l'excès de tout. C'est pas bon. Restez dans l'équilibre. Alors, du coup, on va regarder du coup pour vous maintenant. Ok, j'ai la moitié des cartes qui sont parties. De toute façon, on n'en a plus besoin. Je vais regarder pour vous avec les portes de l'âme, tiens. J'ai envie. Qu'est-ce qu'on pourrait vous dire? Polarité yin, consciente du lien. Encore une. Alors. Ben voilà, ça sent en miroir.
Alors, la mort et la renaissance. On voit pas là. Donc, célébrer la fin de toute chose vous prépare au renouveau. Eh oui. Là, on nous dit qu'en fait, si vous voulez ouvrir des nouvelles portes, fermez les anciennes. Voilà, si vous êtes encore engagé avec un ex, ou dépendante d'un ex, ou encore, enfin moi ça a tout à lâcher, hein, je vous dis, en tant que j'ai équilibré dans le yin, ça y est, ça, dans la matière, ça, il n'y a rien qui passe là. C'est-à-dire tout ce qui reste, genre tout doit disparaître. Donc voilà, on doit fermer les portes. Les anciennes portes. Donc si vous voulez un nouveau travail mais que vous êtes dépendant du nouveau, bon je comprends, hein, c'est compliqué de se dire qu'on va être sans... on a peur de quitter des choses et de les fermer parce qu'on a peur de se retrouver, quitter la zone de confort, hein, cette fameuse zone de confort, on a peur de se retrouver sans rien, etc. On n'est pas obligé non plus de faire n'importe quoi, mais il faut savoir une chose, tant qu'on ferme pas bien la porte, on peut pas en ouvrir une nouvelle. Donc c'est énergétique. Donc voilà, il faut savoir aussi ce qu'on veut et poser nos choix dans le yang. Forcément, on vous dit polarité yin, posez vos actions aussi. Vous pouvez pas dire ouais, moi je comprends pas, je voudrais bien déménager et tout, mais vous engagez aucune démarche dans ce sens quoi. Par exemple, avez-vous même ne serait-ce que commencé à trier votre maison. Vous voulez déménager, commencez à faire vos cartons quoi, carrément, avant d'avoir même l'appart. Je sais pas, allez voir, faites des dossiers, allez voir dans des agences, visitez des trucs, visitez des apparts, faites des actions, parce que sinon, ça peut pas fonctionner en fait. On a des envies, mais si on reste chez nous, ça peut pas coller quoi. On peut pas dire non plus, je sais pas, ouais, j'ai envie d'un nouveau travail, mais finalement, je vais tous les matins dans le mien, et puis le soir, je rentre et je cherche pas, ou je développe pas des choses, je cherche pas à développer mes dons, je me pose pas la question de ce que je peux faire, de ce que j'aime faire. Moi, je dis toujours les choses, c'est en faisant qu'on attire de quoi faire. Par exemple, je m'étais aperçue, par exemple, moi je suis DJ, quand je fais de la musique, c'est là qu'on m'appelle pour me booker. c'est genre, je suis en train de le faire et hop, on m'appelle, ouais, viens le faire encore, tu vois. C'est, je suis actionnée dedans, donc j'envoie des vibrations de faire les choses. Et par exemple, si je faisais des soins à mes enfants, on m'appelait pour faire des soins aussi. Donc en fait, c'est en faisant qu'on va être appelé à faire. Donc vous, polarité yin, je sais que c'est compliqué, mais faites aussi les choses... actionner. Je sais que c'est pas facile parce que ça passe par oui mais comment je vais faire, oui mais non parce que ça va pas marcher, oui mais parce que là en fait je sais pas ce que ma famille va en penser de tout ça parce que ça me voit là sur YouTube à faire des cartes, imaginez le choc, imaginez mes amis mais que vont-ils en penser, mais voilà. Ouais mais bon, si c'est ça que vous aimez faire les cartes machin, vous êtes comme vous êtes, on vous accepte comme vous êtes. Si les gens en pensent du mal, et bien tant pis pour eux. Ça ne nous appartient pas. On ne fait pas les choses pour les autres. Alors, la créativité. Votre côté créatif vous permet de sortir des sentiers battus pour voir la magie de la vie. Là aussi, hein, c'est vraiment ce que je viens de vous dire. En fait, c'est une carte qui complète vraiment... C'est-à-dire que voilà, quand on commence à sortir son côté créatif, à faire de la créativité, de ce qu'on aime faire, hein, moi je parle de musique, je parle de soins, mais ça peut être aussi jardiner, construire des sculptures, faire de la peinture, ou alors on se dit moi j'ai pas de don, je fais rien, mais peut-être que vous aimez faire la cuisine, vous aimez faire, vous avez des idées de faire des choses. Voyez ce que vous aimez faire et faites-en un métier quoi. C'est ça qu'il faut faire. Faut trouver, si vous aimez, moi j'adore parler avec les gens, voilà, maintenant je parle avec les gens et c'est mon métier quoi. Je coach les gens, je parle avec les gens, je suis payée à parler avec les gens, voilà, au téléphone. J'adore passer mon temps au téléphone, je suis une pipelette, donc c'est cool, maintenant je suis payée pour ça. Voilà, c'est ça peut être un don. Après, y a parler, c'est aussi, bon, évidemment, on aime donner des conseils, mais même pas si on reçoit des choses. Mais on aime faire les choses, quoi. Voilà, c'est pas l'impression de travailler non plus. Enfin, on travaille parce qu'on prend du temps et on prend alors l'énergie, oui et non, parce quand on canalise l'énergie, on n'en perd pas, quoi.
Mais effectivement, il faut faire des choses qui nous inspirent. Sinon... Après, franchement, si votre travail alimentaire peut vous donner de l'inspiration, pourquoi pas, hein, mais après, il n'y a pas de métier négatif. C'est juste que, bon, si vous n'avez pas le choix de le faire, déjà essayez de le faire avec le cœur et d'y trouver votre compte. Mais effectivement, si vous êtes venu sur Terre pour autre chose, quoi, ne laissez pas la vie filer, quoi. Bon, bah, il y a de la culpabilité chez vous. Donc, allez chercher où est la culpabilité et virez-moi ça. Genre, virez-moi ça. Voilà. Parce qu'elle a des mains, on dirait des toiles d'araignée. C'est pour ça me fait penser à virer les toiles d'araignée. Ça fait très Halloween, cette carte. Donc, en fait, la culpabilité, ça sert à rien, en fait. C'est quelque chose d'inutile. C'est-à-dire, vous avez posé une action, vous avez fait quelque chose, vous avez eu un comportement où vous n'avez pas fait quelque chose, vous allez culpabiliser. Ce qui est complètement inutile parce que, et d'une, bah, moi j'ai pas la chance de connaître Marty du Retour vers le futur qui peut me ramener dans sa DeLorean pour aller dans le passé réparer le truc. Donc si vous êtes ami avec Marty, ok, allez réparer, mais franchement, si vous n'êtes pas ami avec Marty de Retour vers le futur, ça sert à rien. Vous n'y arriverez pas. Donc, autant passer l'éponge, hein, j'ai envie de dire. Autant dire, bon, voilà, ce qui est fait est fait. Alors déjà, ce qui est fait est fait. Vous l'avez fait dans un contexte aussi de blessure. Vous l'avez fait dans un contexte où vous n'aviez pas le choix de le faire. C'est-à-dire, bah voilà, nos réactions, nos émotions, nos actions sont guidées des fois par des blessures, des peurs, des choses à un moment donné. Après, même si on a changé, on dit, oh là là, pourquoi j'ai fait ça, il faut arrêter de se renier son soi dans le passé, quoi. La Elodie de l'an dernier, c'est pas la même que cette année, quoi. C'est la nouvelle. Donc, autant avancer avec la nouvelle. Si, par exemple, on trouve qu'on regrette des actions, ben, plutôt essayons de voir ce qu'on peut améliorer au moment présent, mais c'est tout ce qu'on peut faire, hein. On peut s'améliorer, mais on ne peut pas regretter, on ne peut pas culpabiliser, quoi. C'est complètement pas possible, en fait. Et après, si on a fait du mal à des personnes, ben, demandez leur pardon, quoi. Si c'est possible. C'est tout. Après, et pardonnez-vous. Parce que, d'ailleurs, là, ça fait penser à Ho'oponopono, quoi. Genre, à tes souhaits. Dans ceux qui connaissent, bien sûr. Bah, vous tapez Ho'oponopono, faites des mantras sur YouTube, là, vous dites les phrases. Franchement, énergétiquement, c'est puissant pour les pardons. Pour les déprogrammations aussi, c'est pas mal. L'ami, je vous aime et je vous accepte dans tout ce que vous êtes. Ben voilà, je crois que la peur de cette polarité yin, donc vous, hein, votre peur, c'est de ne pas être accepté comme vous êtes. Donc vous allez aller à chaque fois chercher chez les gens comment vous faire accepter vous. C'est-à-dire comment je vais pouvoir, en fait, comment je vais pouvoir servir cette personne, comment je vais pouvoir lui renvoyer quelque chose pour qu'elle puisse m'aimer et m'accepter. Donc, à outrance, vous allez vous sacrifier. Vous allez dire non, vous allez dire oui quand c'est non. Ou peut-être parce que vous allez pas savoir dire non, quoi. Donc, on vous dit, je vous aime et je vous accepte dans tout ce que vous êtes. Donc, ça veut bien dire ce que ça veut dire. Ça veut dire qu'on peut être accepté dans son intégralité. Alors, ensuite, vous êtes libre. Ah, pardon, l'autonomie. Je regarde le truc. L'autonomie. Vous êtes libre, affirmez votre indépendance et la magie de la vie opérera. Ben voilà, hein. Affirmez votre indépendance, vous êtes libre. Là encore, si vous sentez pas libre par rapport aux autres, ben libérez-vous, quoi. Affirmez votre indépendance.
Coupez vos dépendances. Si vous êtes dépendant d'un jugement de quelqu'un ou même de quelqu'un tout simplement, que ce soit financier, que ce soit moral, n'importe quoi, coupez cette dépendance. On ne doit pas être dépendant de qui que ce soit. C'est la vraie liberté, quoi. On ne doit pas être dépendant d'un système. On doit pas. Faut tout couper là après. Hein. Dans le yang, vous allez devoir tout couper. Sinon, la vie, elle va vous le couper de force. Et là, c'est là que, oh non, il m'arrive encore une merde. On m'a coupé mes allocations. Non, non, c'est parce qu'on vous demande de ne pas dépendre d'un système, de ne pas dépendre de qui que ce soit. Oh mince, le papa de mes enfants ne paye plus la pension. Ça y est, je suis ruinée. Ben non. Normalement, on peut pouvoir... on ne doit pas dépendre de cette personne non plus. Si elle a des problèmes et tout... tout ça, c'est mon cas. Hein. Donc, je peux vous dire... qu'il faut mettre en place les choses avant que tout ça arrive, parce que sinon la vie, oui, elle va vous couper les dépendances. Hein. Donc si vous n'avez pas mis en place les choses, moi heureusement que j'ai mis les choses en place, mais dès que ça s'est mis en place, les trucs se sont coupés une par une. Hein. On m'a fait comprendre que voilà, là maintenant tu dois pas dépendre de qui que ce soit. Il faut que tu puisses, en gros, ça veut pas dire que, par exemple, je parle des papas et des pensions alimentaires, ça veut pas dire que le papa de vos enfants ne doit pas payer une pension, parce que c'est une obligation légale, etc., et que c'est normal. Mais ça veut dire que s'il a des difficultés financières qu'il la paye pas, ça vous empêche pas de faire votre mois tranquille. Ça ne doit pas vous impacter, ça ne doit pas vous impacter. C'est ça, être libre. C'est-à-dire que cette personne, vous ne dépendez pas d'elle, de son bon vouloir ou de son bon... la personne, si elle a une défaillance, c'est-à-dire si elle a des problèmes, c'est-à-dire que vous aussi, vous avez un problème. C'est pas normal, ça. On ne doit pas avoir un problème par rapport à une personne. Donc là, il faut couper les dépendances. Alors, je vais vous indiquer, pour finir, comment... communiquer avec le divin et lui demander des choses. Je prends ce livre. Vous pouvez prendre n'importe lequel. Hein. Moi, je prends. J'ai envie de prendre celui-là aujourd'hui et je ne sais pas pourquoi. Je l'ai pris dans ma bibliothèque pour vous. La voie de la connaissance. Et je vais dire, cher divin, quel message peux-tu donner à nos polarités yin conscientes du lien ce matin? Et là, je fais ça. J'ouvre. Alors, je vous lis ce que je vois, ce qui m'a attiré l'œil en premier dans la page. La solution pour dompter le menteur, c'est de cesser de croire ce qu'il vous raconte. Qu'arrive-t-il quand quelqu'un vous dit un mensonge et que vous savez que c'est un mensonge? Cela ne vous affecte pas parce que vous n'ajoutez pas foi au mensonge. Si vous n'y croyez pas, le mensonge ne peut survivre à l'épreuve de votre scepticisme et boum, il disparaît. Simple, mais dans cette simplicité, il y a aussi un grand défi. Pourquoi? Parce que croire à vos propres mensonges vous donne une impression de sécurité. Et croire aux mensonges des autres gens est très tentant. Quand vous serez prêt à relever le défi, les deux règles suivantes accéléreront le processus de purification de votre système de croyance, qui est tout ce qu'il y a dans votre arbre de connaissances personnelles. Règle numéro 1, ne vous croyez pas vous-même, mais gardez votre esprit ouvert, gardez votre cœur ouvert. Écoutez-vous vous-même, écoutez votre histoire, mais ne la croyez pas, parce que maintenant vous savez que l'histoire que vous écrivez est une fiction. Elle n'est pas réelle. Quand vous entendez la voix dans votre tête, ne la prenez pas personnellement. Vous savez que la connaissance a pour habitude de vous mentir. Écoutez et demandez si elle dit la vérité ou non. Si vous ne croyez pas à vos propres mensonges, ils ne survivront pas et vous pouvez faire de meilleurs choix fondés sur la vérité. Je crois que là, c'est clair. Alors, pourquoi vous, polarité yin, vous êtes tombé là-dessus? J'ai l'impression, vous avez une polarité yang en face de vous qui se ment beaucoup à elle-même et qui vous ment probablement par rapport au lien. Mais parce qu'il y a une partie de vous, cette voix de la connaissance, comme c'est appelé, cette voix à l'intérieur de vous, il y a une voix qui se ment, qui se raconte des histoires. Et on vous dit de l'observer et surtout d'arrêter d'y croire. Arrêtez de croire à tout ce que vous raconte votre tête. C'est hyper intéressant, je trouve. Alors, merci le divin. Alors voilà, n'hésitez pas, demandez-lui des choses, vous voyez, il est là pour vous.
Allez, bonne semaine à vous. Alors, la guidance est valable jusqu'à dimanche soir, hein, on va dire. Non, mais en fait, je mets pas de date précise, mais pour moi, c'est toute la fin de la semaine, quoi. Voilà, voilà. Bisous, bisous.